Standing ovation pour deux figures emblématiques du panafricanisme économique. Deux hommes, deux parcours exceptionnels, un destin commun. Celui de bâtisseurs qui ont fait de l'audace, de la vision et de la persévérance les fondements de leur engagement au service de l'Afrique. D'un côté, Gervais Kofi Diondo, fondateur d'Ecobank et d'Askai. De l'autre, le docteur Kamogne Fokam, fondateur d'Afriland First Bank et de Sahara Assurance. Deux références majeures du monde africain des affaires, deux stratèges dont les initiatives ont contribué à redessiner le visage de l'entrepreneuriat, de la finance et de l'intégration économique sur le continent. Leur parcours fait de convictions, de défis relevés et de succès partagés se raconte aujourd'hui à travers un ouvrage de 267 pages, coécrit par ces deux capitaines d'industrie. Au-delà d'un simple récit biographique, ce livre retrace une aventure humaine et entrepreneuriale. Il met en lumière le génie, la résilience et la capacité d'innovation de deux hommes qui ont su transformer des idées en institutions solides, des projets en emploi et des ambitions en levier de développement pour l'Afrique. Pour le Togo, sous le leadership du président du Conseil, Faure Sozmnania Sibé, comme pour l'Afrique tout entière, cette cérémonie d'hommage revêt une portée particulière. Elle célèbre deux hommes dont l'œuvre continue d'inspirer et rappelle l'importance de reconnaître les bâtisseurs de leur vivant. Ils perçoivent le monde économique comme un champ de bataille. Donc sur un champ de bataille, il faut avoir des armes adéquates. Donc c'est pour cette raison et que par rapport à leur parcours, ils ont quand même tiré des leçons qui leur permettent d'envisager le futur de l'Afrique en s'inscrivant dans ce que nous appelons le panafricanisme rationalisé. Sans toujours en avoir conscience, les deux hommes ont formé des générations de dirigeants, d'entrepreneurs et de décideurs. Ils ont fait naître des vocations, transmis une culture de l'exigence et insufflé à de nombreux Africains la conviction que la réussite peut se construire sur le continent par les Africains et pour les Africains. Notre métier était un métier aussi très complexe. Et pour avancer, il faut s'inspirer des gens comme eux qui ne reculent face à aucune difficulté. Ils ne deviennent pas arrogants face à la richesse financière. Nous avons face à nous un homme qui, malgré les chiffres qui viennent d'être annoncés là, reste très stoïque. Leur trajectoire apparaît désormais comme une source d'inspiration pour la jeune génération d'entrepreneurs africains, à l'heure où le monde des affaires connaît de profondes mutations. Révolution numérique, nouveaux modèles de financement, intégration régionale, transition écologique et compétition internationale. Face à ces enjeux, l'expérience de ces deux pionniers offre une leçon essentielle. Tout est tourné vers l'extérieur. On n'avait rien d'autre à faire. Nous devions cultiver le café, le cacao pour envoyer à l'extérieur, pour qu'on fabrique et nous le renvoyons. Nous devons faire le coton pour envoyer à l'extérieur et on nous renvoie les tissus ou les chemises faites. Constat toujours amer. Nous essayons de trouver des idées communes qui peuvent permettre d'avancer dans la voie qui est la nôtre. La Chambre de commerce et d'industrie du Togo reconnaît en ces deux icônes des qualités rares, une force entrepreneuriale remarquable, une capacité de négociation hors pair, un sens aigu de la médiation, ainsi qu'une aptitude exceptionnelle à fédérer les énergies autour de projets structurants. Ils ont démontré que l'Afrique n'était pas condamnée à demeurer un espace de consommation ou d'assistance. Ils ont montré qu'elle pouvait être un espace de création, d'innovation, d'investissement et d'ambition. Leur parcours constitue une démonstration éclatante de ce que peuvent accomplir des femmes et des hommes animés par une vision claire et une volonté inébranlable. Portés en triomphe, les deux pionniers reçoivent un hommage à la hauteur de leur contribution. Cet ouvrage restera un héritage précieux pour les générations présentes et futures. Il pourrait devenir une référence pour les entreprises, les institutions financières, les compagnies aériennes et tous les acteurs engagés dans la construction d'une Afrique économiquement forte, intégrée et souveraine.